Bonjour à tous, donc voici la partie C donc de l'exercice 2 du sujet bac S, un série scientifique de Liban, juin 2017. Donc c'est un sujet qui tombe en début du mois de juin. Là on est dans la partie C. Alors la partie A c'était sur la loi exponentielle, la partie B sur la loi normale. On connaissait l'espérance et l'écart type. Et là, petite difficulté supplémentaire, c'est de la loi normale, mais vous allez voir, au départ on ne connaît ni l'espérance ni l'écart type. Alors on va vite trouver l'espérance, mais par contre l'écart type, c'est le but un petit peu de cet exercice, c'est de trouver l'écart type pour que une certaine condition soit remplie. On va donc lire le texte avec attention. Alors la durée de stationnement est modélisée par une variable aléatoire t', qui suit une loi normale, j'ai déjà dit, donc mu' et sigma'. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait que la moyenne du temps, ça c'est très important, la moyenne, c'est le mot moyenne qui est important, la moyenne du temps, donc la moyenne de t' en fait, puisque t' modélise le temps, et bien cette moyenne c'est égal à 30 minutes. Donc là on est en train de vous dire une chose très simple, et bien c'est que mu' c'est donc égal à 30. Car la moyenne du temps, et bien c'est 30 minutes. Et puisque t et t' modélise justement ce temps. Voilà, donc déjà on n'a plus qu'une inconnue, c'est sigma'. Deuxième information, 75% des voitures ont un temps de stationnement inférieur à 37. Alors on peut se poser la question, inférieur, égal, pas d'inquiétude, on a déjà vu ça en loi continue. La probabilité ici que le temps soit inférieur ou égal à 37, c'est la même, vous n'en écrivez qu'un, qu'il soit strictement inférieur à 37. Et donc ces données, c'est 0,75. Donc voilà pour les données. Alors la question, quelle est la question? Eh bien, le gestionnaire vise objectif que 95% des voitures aient un temps de stationnement entre 10 et 15 minutes. Est-ce que c'est atteint? Donc la question en rouge, question. Est-ce qu'on a bien donc une probabilité que t' soit entre 10 et 50? Est-ce que cette probabilité, elle est bien de 95%? En tout cas, il faut être au moins à 95%. Donc on va tout de suite se poser la bonne question. Qu'est-ce qu'on cherche? Alors pour répondre à la question, vous avez bien compris, on va utiliser la machine, et la machine elle nous demandera mu et sigma. C'est mu' et sigma'. Mais vous n'avez pas sigma'. Donc avant de répondre à la question, il faut donc trouver sigma' à l'aide des deux infos, mu' égale 30, et surtout, P de t inférieur à 37 égale à 0,75. La méthode vue en cours. Après, je vous montrerai une deuxième méthode un petit peu comme ça à l'arrache, on va dire, quand on ne peut pas faire autrement, en faisant par tâtonnement. C'est qu'on va essayer plein de valeurs de sigma. Ça marche, hein, mais voilà, c'est un peu laid, quoi. Alors, méthode vue en cours. Donc, on va centrer et réduire la loi. Pourquoi? Parce que si vous voulez utiliser la machine, eh bien, le petit souci, c'est que vous n'avez pas sigma. Donc, vous ne pourrez pas utiliser les menus sur la loi normale. Le seul menu que vous pouvez utiliser, c'est quand on connaît sigma et mu. Donc, nous, ce qu'on va faire, eh bien, on va réduire t'. Donc, la loi t', j'ai mis t, mais c'est t' ici. On va réduire t', et on va, en la réduisant, eh bien, se ramener à la loi normale 0,1. Comment on fait ça? Mais d'abord, vous avez bien compris, notre loi elle est centrée sur 30. Ça veut dire que votre courbe ici, votre fonction en cloche, son axe de symétrie est en 30. Eh bien, on va le centrer. Ça veut dire qu'on va déporter cet axe en le ramenant sur 0. C'est-à-dire qu'on ici, c'est une translation. On va recaler l'axe sur 0. Comment on fait ça? Eh bien, on prend une deuxième variable. Je vais l'appeler, si vous voulez, t secondes, mais on ne s'en servira pas. Ça sera t' moins 30. En faisant ça, t secondes, eh bien, va suivre la loi normale 0 sigma prime carré. Le carré, c'est la notation, c'est tout simplement espérance 0, écart type sigma prime. Voilà, en faisant ça, donc vous avez centré. Sauf qu'on n'a toujours pas sigma. Donc maintenant, une fois qu'on a ça, eh bien, on introduit une troisième, que je vais appeler aujourd'hui t tierce. Eh bien, on prend t secondes, c'est-à-dire t' moins 30, et on le divise
par sigma prime. En faisant ça, on dit qu'on réduit. Donc ici, c'est le centrage. Donc on centre. Je vais mettre ça, on centre. Et ici, on réduit. Réduire, alors ça ne change pas l'axe de symétrie, ça change eh bien, les pentes. Soit ça aplatit ou ça fait gonfler la courbe de façon à ce que eh bien, t tierces, en faisant ça, suivent la loi normale 0, 1. Voilà. Qu'est-ce que ça a comme effet sur notre probabilité? Bien, ça ne changera pas le 0,75, ça va juste changer la partie t' inférieur ou égal à 37. Alors vous pouvez le changer en dehors des probabilités. T' inférieur ou égal à 37, ça signifie tout simplement que t' moins 30 est inférieur ou égal à 37 moins 30, c'est-à-dire à 7. D'accord? Et ensuite, en divisant des deux côtés par sigma prime, on obtient t' moins 30 sur sigma prime plus petit que 7 sur sigma prime. Et donc, eh bien, notre loi ici, t tierce, doit être inférieur à notre variable aléatoire t tierce doit être inférieur ou égal à 7 sur sigma seconde. Le gros avantage, c'est que t tierce, c'est n0,1. Alors faisons un bilan pour l'instant. On a donc créé une variable aléatoire t tierce qui est tout simplement t' moins 30 sur sigma prime. En faisant ça, eh bien, le moins 30 a centré et la division a réduit. On a t tierce qui suit la loi normale 0,1. Et grâce à notre transformation, la probabilité que t' soit plus petit que 37, c'est la même que la probabilité que t tierce soit inférieur ou égal à 7 sur sigma prime. Alors vous allez dire, ça n'a pas l'air plus simple, mais le fait que t tierce suive la loi normale 0,1, ça nous permet quelque chose avec la machine. À la calculatrice, eh bien on peut trouver un nombre a tel que p de t tierce soit inférieur ou égal à a égale 0,75. Pourquoi? Parce que t tierce suit la loi normale 0,1 et je vais le faire devant vous. On va utiliser eh bien, la fonction inverse normale ici. Et pourquoi on peut utiliser maintenant alors qu'on ne pouvait pas le faire au début? Parce que, eh bien ici, votre R, vous la connaissiez, c'était 0,75, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, vous n'aviez pas de sigma. Alors que là, comme vous l'avez centré et réduite, vous avez ici, une espérance égale à 1 et un sigma, un sigma égale à 1 et une espérance égale à 0, puisque c'est la loi ici qui suit n0,1. Et donc on valide, on trouve 0,6745. Et donc, eh bien, notre petit a c'est 7 sur sigma prime, donc 7 sur sigma prime est égal à 0,6745. Et par une petite inversion, eh bien, on trouve que sigma prime vaut 7 divisé par 0,6745. Et donc, alors par souci de précision, je vais revenir un petit peu en arrière. Pour la valeur de a, j'ai pris ici toutes les décimales comme de la machine, parce que dans le texte au début, on vous disait que les probabilités seront données avec une pression de 10-4. Alors sigma, c'est pas une probabilité, donc on n'est pas forcément obligé. Alors, pour éviter tout problème, je vais donc être un petit peu précis. Donc je vais ici prendre la valeur de a avec 8 chiffres. Donc quand on va faire 7 divisé par ça, j'aurai ici donc 10, et je vais garder 4 décimales, 37,82. Je ne sais pas si c'est très utile, mais au moins on aura fait le maximum. Voilà, donc on vient de trouver, vous voyez, sigma prime grâce à cette technique qu'on appelle technique de centre et réduit. Et grâce à elle, on va pouvoir répondre à notre question maintenant, parce qu'on a t' entre 10 et 50. Est-ce que c'est vrai? Donc là, là, vous savez tous faire ça. Vous allez donc dans le menu distribution, que ce soit Texas ou Casio, ça ne change rien. Menu classique. Donc ici, on est entre 10 et donc 50. Voilà. Ensuite, sigma, on le connaît, c'est 10, donc 37,82. Voilà. Et mu, c'était donné, je vous rappelle dans le texte, c'était 30. Vous voyez, on a tout là. Donc on valide. On regarde, on trouve 0,95, 6. Donc ici, c'est juste en dessous de 95%. On répond avec une pression à 10-4, donc vous répondez 0,9460. Conclusion, alors est-ce que l'objectif de 95% est atteint? Bon, on n'a pas atteint évidemment 95%, on n'a pas atteint exactement 95%. Voilà. Mais vraiment là on y est, donc on peut dire que l'objectif est atteint, on va dire. Alors là, il y a deux versions, soit vous êtes positif et vous dites l'objectif est atteint,
même s'il nous manque un tout petit peu. Ou alors vous dites que l'objectif n'est pas atteint parce qu'on n'est pas exactement, en tout cas on n'est pas à au moins 95%. Donc là, deux versions, hein. On n'a pas atteint exactement 95%. Hein. L'objectif est donc quasiment atteint, si on peut dire ça comme ça. Mais il n'est pas atteint. Voilà, comme ça vous laissez le choix. Il n'y a pas de souci. Voilà. De toute façon, l'intérêt c'est de trouver sigma prime et 0,9460. Pour le reste, la conclusion, c'est pas toujours très important. Voilà donc pour cet exercice. Alors, je vous posais la deuxième méthode. Pour ceux qui n'arrivent pas à centrer et réduire, comment posez-vous avec une machine? Eh bien, vous procédez par ce qu'on appelle par tâtonnement. Vous faites des dizaines d'essais. Sur la Casio, on peut faire ça avec un tableau de valeurs. Donc, vous allez là. Ensuite, vous allez dans Options. Ici, Options, Stats et Distribution. Voilà. Vous faites une loi normale. Et vous testez NCD. Donc là, en or, vous allez donc commencer par mettre les bornes. Donc ici, on est probabilité inférieure à 37. Donc on va de moins 10 000 ou moins 100 000 à 37. Ensuite, attention sur une Casio, donc l'écart type, puis l'espérance. C'est un peu étrange, mais bon. Ensuite, vous validez. Vous allez régler un tableau. Ici, de 0, on va tester des écarts types de 0 à 30 avec un pas de 1 et on affinera après. Vous mettez table et vous cherchez quand est-ce qu'on est à 75. Vous descendez, vous voyez, vous êtes entre 10 et 11. Donc là, comme d'habitude, c'est de la dichotomie. Vous repartez à 10. Vous mettez 11. Vous diminuez le pas. Voilà. Vous validez. Et petit à petit, bien, vous allez vous rapprocher. Voilà, vous êtes entre 10, 3, 10, 4. Vous ressortez. Réglage. 10,3. 10.3. And 10.4 avec un pas de 0.01. Voilà, on valide. Et oui, petit à petit, vous voyez, on est à 10 ici, 10 ici, donc 10,37. Et si vous continuez, vous aurez 10,37,82. Vous voyez, ça marche très bien. Si vous le faites, par contre, expliquez-le bien sur votre copie en disant ce que vous avez fait exactement. Et vous aurez certainement des points, même si c'est peut-être tous les points. Donc en tout cas, si vous faites ce genre de choses, expliquez-le clairement. Vous expliquez votre dichotomie, la touche sur laquelle vous avez appuyé. Et déjà, ça sera très bien comme ça. Pour ceux qui ont une Texas, c'est exactement la même chose. Hein. Et pour prouver que ça marche, je fais ça avec l'ancien modèle ici. Donc vous allez dans Y égale. Vous allez chercher, donc ici, distribution. Normal, bon, moi c'est CDF ici. Voilà, vous mettez donc là tout de suite. Alors X, donc X, ça sera entre donc moins 10 000 et 37. Ensuite, virgule, là c'est l'espérance. Et virgule X. Voilà, vous validez. Vous allez régler le tableau, donc table 7. Ici de 0 et vous allez avec un pas de 1. Tableau de valeur. Voilà, vous descendez jusqu'à temps que vous arrivez à 75, vous voyez. Et on est ici entre 10 et 11. Et on continue, donc là vous retournez au tableau. Vous mettez donc 10 et on va de 0,1 en 0,1. Et voilà comment on va avoir 10,3782 très vite, vous voyez. 0,75, 0,74, etc. Donc même chose que pour les Casio. Si vous faites ça, si vous ne savez pas faire autrement, vous le faites, vous expliquez bien. Il y a quand même déjà une démarche, donc il y aura certainement des points. Voilà, cette vidéo s'achève. À très bientôt, j'espère en tout cas avoir été clair et que ça vous a plu.